Lyon, quartier de la Croix-Rousse. L'appartement de Sophie et Thomas sentait bon la cire et le café. Sophie, 36 ans, rangeait les derniers verres du lave-vaisselle. Elle était bibliothécaire à la bibliothèque municipale, aimait l'ordre, le silence, les livres qui ne crient jamais. Thomas, 38 ans, était commercial. Il aimait le bruit, les copains, et par-dessus tout, le foot. Fanatique du PSG, il suivait chaque match, chaque transfert, chaque rumeur. Son maillot floqué était suspendu dans l'entrée, comme un drapeau. Le mercredi, ses amis débarquaient, les chips et la bière à la main. Il hurlait devant l'écran, secouait le canapé, laissait des traces de doigts gras sur les vitres. Sophie, jamais invitée, restait dans la cuisine. Elle lisait, ou regardait ses réseaux. Personne ne lui demandait son avis. Quand le match finissait, les amis partaient. Thomas regardait le comptoir, les miettes, les canettes vides. « Tu veux que je t'aide à ranger ?» demandait-il. « C'est déjà fait », répondait Sophie en rangeant la dernière éponge. Il ne posait plus la question. La Coupe du Monde approchait. La France allait jouer. Thomas avait préparé l'événement des semaines à l'avance, écran géant, enceinte, pack de bière, chips en quantité industrielle. Sophie avait souri, jaune. « Tu viendras regarder avec nous », avait-il proposé. « Non, j'ai un livre à finir », avait-elle dit. Il n'avait pas insisté. Le jour du premier match, l'appartement se transforma en stade. Les amis hurlaient, frappaient la table, renversaient la bière. Marc, le plus bruyant, racontait les mêmes histoires de matchs passés. Sophie s'était enfermée dans la chambre, un coussin sur les oreilles. À la mi-temps, elle sortit pour se faire un thé. Le salon, une zone de guerre. Chips écrasés dans le canapé, canettes par terre, sauce tomate sur la nappe. Elle nettoya en silence, sans rien dire. Le match se termina, la France gagna. Les amis décidèrent d'aller fêter ça dans un bar. Thomas, déjà pompette, les suivit. Il embrassa Sophie sur la joue en partant. « On fait un bruit, je sais, t'es une championne. » Elle regarda la porte se fermer. Le silence revint. Elle remit de l'ordre, passa l'aspirateur, frotta la sauce, rangea les canettes. Puis elle s'assit sur le canapé. La fatigue, pas seulement celle des bras. La fatigue d'être invisible. Elle appela sa mère, Claudine, qui habitait à Villeurbanne. « Je viens dormir chez toi, maman. »« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« On en parlera demain. » Elle prépara une valise. Pas de cris, pas de claquement de porte. Elle posa la clé sur la table de l'entrée, éteignit la lumière, et partit. Thomas rentra à 2 heures du matin, un peu ivre, les idées floues. L'appartement était vide et rangé. La clé sur la table. Il comprit. Il s'assit sur le canapé, encore chaud de la fête. Il passa la main sur l'accoudoir, propre, impeccable. Il n'avait jamais remarqué l'effort. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour le faire. Le lendemain matin, il se leva tôt. Il se rasa, mit une chemise propre, acheta des fleurs chez le fleuriste du coin, et se rendit à Villeurbanne. Claudine ouvrit la porte, le visime froid, pas hostile, juste résigné. « Elle est dans le jardin, » dit-elle. Sophie était assise sur un banc, un livre à la main. Elle ne lisait pas. Elle regardait les nuages. « Je te rapporte tes affaires, » dit Thomas. « Tu pouvais les garder. »« Je ne veux pas les garder. Je veux que tu rentres. »« Pourquoi ?» Il posa les fleurs à côté d'elle, sortit un livre de sa poche. « L'élégance du hérisson » de Muriel Barbry. « Tu as parlé de ce livre une fois, il y a longtemps. Je m'en suis souvenue. » Elle prit le livre. Elle ne répondit pas tout de suite. « Tu crois que des fleurs et un livre, ça rattrape des années de silence ? » Non. Mais c'est un début. Il s'assit sur l'herbe. « Je ne t'ai jamais écouté. Quand tu parlais de tes livres, je faisais oui de la tête sans entendre. Quand tu rangeais, je ne voyais même pas la saleté. Je voyais le match. Toujours le match. Tu as une vie à côté, Thomas. Des amis, des passions. Moi, je suis la femme qui nettoie. Tu n'es pas ça.
Tu n'as jamais été ça. Qu'est-ce que je suis, alors? Il réfléchit longtemps. Tu es la personne qui reste quand tout le monde part. Je n'ai pas su le voir. Claudine, restée sur le seuil, les observait. Elle n'intervint pas. Sophie rangea les fleurs dans un vase en plastique, posa le livre sur la table. Tu veux un café? Demanda-t-elle. Oui. Ils burent en silence. Le silence était moins lourd que dans l'appartement. Il ressemblait à une trêve. 2 semaines plus tard, Sophie revint à la maison. Thomas avait rangé l'appartement. Pas seulement nettoyé, rangé. Les dossiers étaient classés, les étagères dépoussiérées, la télévision débranchée. Il avait même acheté une liseuse, pour lire un peu, le soir. Tu ne vas pas te mettre à la lecture, dit Sophie. On verra bien. Les jours passèrent. Thomas tint ses promesses. Il ne se contenta pas de ranger, il apprit. Le premier livre, celui qu'il avait offert, il le lut sur la liseuse, 1 page par soir. Les premiers chapitres furent rudes, il s'endormait. Puis il accrocha. Il relut les passages difficiles, chercha des mots dans le dictionnaire. Un soir, Sophie le trouva en train de lire sous la lampe, une tasse de thé à côté. « Tu progresses, dit-elle. C'est long. Mais c'est beau. » Elle sourit. Le premier sourire vrai depuis longtemps. Sophie organisa un club de lecture à la maison. 3 amis, 1 fois par mois. Le premier rendez-vous, Thomas était sorti. Le deuxième, il demanda « Je peux rester ?» Je ne dirai rien. Sophie hésita, puis accepta. Il écouta, sans ouvrir la bouche. Les copines le regardaient bizarrement, puis s'habituèrent. Il posa une question, une seule, intelligente. Sophie fut fière. À son tour, elle fit un geste. Le match suivant de l'équipe de France, elle éteignit son livre, enfila un maillot pas le sien, un bleu, acheté pour l'occasion. Thomas la regarda, étonné. « Quoi ?» dit-elle. « Je peux pas être footballeuse si je ne fais que lire. Tu viens regarder le match avec moi ? Avec toi. Pas avec tes copains. » Il appela Marc, « Désolé, ce soir c'est juste nous deux. » Marc ricana. « T'es devenu un mari modèle ? » Thomas répondit, « C'est mieux que d'être un mari seul. » Ils regardèrent le match sur le canapé, elle à côté de lui. Il se retenait de hurler, par respect. Elle lui posait des questions, « C'est quoi un hors-jeu ? Pourquoi il a pris un carton ?» Il expliquait, doucement. À la fin du match, elle ne comprenait pas tout, mais elle avait passé un bon moment. Quand les copains revinrent la semaine d'après, Thomas leur fixa des règles, pas de chips sur le canapé, les canettes dans le sac jaune, et on range avant de partir. Les amis râlèrent, mais ils obéirent. Sophie, qui passait dans le salon, les vit nettoyer. Elle ne dit rien, mais elle sourit. Ainsi va la vie quand 2 personnes acceptent de ne pas avoir raison tout le temps. Thomas a gardé le foot, Sophie a gardé ses livres. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente, le canapé, le silence partagé, et parfois l'émotion d'un match ou d'une phrase bien tournée. Alors que retenir de cette histoire ? Rien d'extraordinaire. Pas de drame, pas de coup de théâtre. Juste un homme qui apprend à ranger, une femme qui apprend à crier pour un but, et un ballon rond qui, pour une fois, ne les a pas séparés. Le mariage, parfois, c'est ça, ne pas gagner à chaque fois, mais savoir, le lendemain, refaire les équipes.